Développeurs, développeuses, salutations. Dans une précédente vidéo en Blueprint, je vous avais montré en fait comment récupérer dans un premier temps l'acteur le plus proche d'un point d'origine. Donc ici mon cône, voilà, je récupère la sphère la plus proche et je lui applique en fait un matériel différent. Et on avait vu dans un second temps, hop, comment récupérer en fait les acteurs qui sont dans enfin tous les acteurs qui sont dans une direction donnée. Donc ici moi j'avais fait par rapport à la souris et à mon point d'origine ici. Donc bien évidemment, je pouvais me déplacer et là, ça faisait en fait comme un angle. Je pouvais augmenter ou diminuer. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en Blueprint. Du coup, on va refaire à peu près la même chose, mais en C++. Alors, je dis à peu près parce que du coup, on va pas refaire tout le projet ici en C++, ça a pas d'intérêt. D'autant plus que dans des vidéos précédentes, en fait, j'avais déjà montré comment faire ce genre de choses ici, comme les line trace ou le box overlap en C++. Donc je vais pas le remontrer dans ce tuto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer ces nodes-là ici en C++. Enfin, on va créer du code C++ et exposer ça en Blueprint pour que notre code puisse être utilisé soit en C++, soit en Blueprint. Et on va créer un troisième node en fait qui va combiner les deux. Puisqu'ici, si par exemple j'aimerais récupérer euh, la sphère la plus proche en fait d'un point d'origine par rapport à une direction donnée, il va falloir que j'utilise mes deux nodes ici. Donc j'ai d'abord une première boucle ici et j'en ai une deuxième ici. Donc pour éviter en fait d'avoir deux for each loop à faire dans une frame en fait, voilà, là je le fais à l'event tick. Donc pour éviter ça, on va combiner les deux nodes. Donc je l'ai pas fait en blueprint, hein, vous allez voir c'est assez simple. Du coup, pour faire ça, on souhaite en fait, enfin moi je souhaite en tout cas, après je sais pas, vous pouvez faire ça dans une classe spécialisée, mais moi j'aimerais en fait que ces nodes-là en fait puissent être appelés sur n'importe quelle classe. Si je le fais dans mon BP caméra, mais je pourrais l'appeler dans n'importe quelle classe que j'ai créée. Du coup, ici dans nos C++ classes, alors vous pouvez le faire de différentes manières, hein. Soit ici vous faites un clic droit New C++ class, soit ici dans Tools, vous pouvez faire New C++ class. Voilà. Moi, je préfère le faire ici. Et du coup, on va utiliser une classe qui est très utile pour ça, c'est Blueprint Function Library. Voilà. Cette classe-là, elle va permettre en fait d'exposer nos... Enfin, c'est la classe qui est utilisée pour exposer en fait notre code en Blueprint. Donc, on va utiliser voilà ce qui est déjà là dans le moteur. Donc, je vais appeler ça tutorial. Ouais, pour le nom du projet, hein. Je vais appeler ça helper. Donc ici, on s'occupe pas de public ou private, hein. Dans ce tuto-là, on s'occupe pas de ça. On verra ça plus tard dans d'autres tutoriels. De même qu'ici, dans les modules, alors faites quand même attention à mettre ça dans votre nom du projet, enfin dans le module de votre projet, de votre, oui, de votre projet. Pour en avoir d'autres, ici, moi, c'est en fait les modules qui servent pour Rider. Donc on crée notre classe. Théoriquement, ça devrait pas être trop long. Donc là, il recompile le projet. Donc cette classe-là, en fait, on va créer en fait des fonctions statiques. Comme ça va pouvoir être appelé dans toutes nos classes, que ce soit en Blueprint ou en C++. Donc voilà, il a fini son hot reload. Donc si de votre côté ça a pris un temps fou, moi j'ai triché, hein, j'ai coupé au montage, mais ça a pris, je dirais, 2 ou 3 minutes à compiler. Donc ici on retrouve bien notre classe, la tutorial helper. Du coup je vais voir sur Rider et on a bien notre classe. Donc ici on va avoir notre point H et CPP. Et on va commencer par créer notre première en fait méthode, enfin fonction, la plus simple, un get nearest actor. On va créer tout ça, voilà, en C++. Donc on va commencer par mettre ça en statique. On va faire un, du coup je crois que j'avais fait
un acteur en sortie. Hop, actor, donc là c'est un pointeur. Et on va faire get nearest. Mettre le même nom, hein. Get nearest actor. Donc c'est ce que j'avais mis comme ça. Et là en C++, je vais rajouter from location. Donc on va mettre nos inputs. Moi je mets ça en constant parce que je vais pas avoir d'opération sur sur mes inputs. Je vais juste récupérer leur location. Hop, leur go ici. Alors ça c'est pour récupérer ma liste en fait d'acteurs. Et là je vais lui mettre un vecteur pour la location, je pourrais appeler ça origine. Hop. Et du coup on doit rajouter du coup les macros unreal, ufunction, pour que ça soit exposé en blueprint. Donc on va mettre ça blueprint callable pour que le système de réflexion en fait comprenne que cette fonction là peut être appelée en blueprint. On va lui donner une catégorie. Hop. Bon, moi je vais mettre filter. Ouais, je vais pas trop m'embêter. Et en fait on va pouvoir lui donner des méta. Donc là on va mettre display name. Alors Rider ici comprend pas ce que c'est display name. C'est pas trop grave. Ici en fait c'est le nom de votre node en blueprint qui peut être différent du nom de votre fonction ici. Donc moi je vais le mettre le même, hein. Hop, ça sert à rien de s'embrouiller en mettant des noms différents. Et ici vous avez keyword, donc ça Rider le comprend bien. Et ça en fait c'est une version raccourcie, voilà, pour que ce soit plus simple en fait dans votre dans la barre de recherche. Juste mettre get nearest actor. En fait c'est ici dans votre quand vous faites un clic droit vous avez ce truc là. Et si vous tapez get, en fait vous allez avoir plein de choses. Et si vous mettez en fait c'est comme un moteur de recherche, vous mettez des mots-clés. Donc là moi ici j'ai juste mis get nearest. D'ailleurs je me suis. Ouais, hop. Hop, il reste ici actor, voilà. Hop, je vais pouvoir implémenter ça, voilà, dans mon fichier source. Et du coup, on va commencer. Donc, on va refaire exactement ce qu'on avait ici, hein. Donc, on va créer nos variables locales. Actor distance. Hop. Ici, on recrée notre variable locale distance qu'on avait fait en blueprint. Donc, en blueprint, on avait vu distance, hop, dans les locales, ici. J'avais mis une valeur assez élevée. Et en blueprint, on n'a pas moyen de dire bah mets le maximum que tu peux. En C++, on a une classe qui s'appelle tNumeric limit. Hop, on lui dit que le type c'est un float. Et ici, je peux lui dire de mettre le maximum ou le minimum. Donc ça me va bien, ça me permet d'éviter en fait de mettre une valeur un peu au hasard, mais au maximum là-dessus. Et enfin, on a notre actor en variable locale. Il reste actor. Et on va l'initialiser à nul pointer. Voilà, parfait. Donc là ici j'ai rajouté une variable locale, vous allez comprendre en plus en fait par rapport au blueprint, vous allez comprendre pourquoi. On va faire notre for each. Donc en C++ en fait vous n'avez pas de for each. Voilà, on peut pas avoir ce. Alors apparemment si. Ouais, bon. En fait, si vous tapez for each, c'est plutôt pas mal en fait. C'est, il va vous faire ça automatiquement, c'est ce que je voulais vous expliquer. En fait, vous avez en C++ votre for, et généralement on fait un itérator par exemple. Alors un oups, int itérator qu'on va initialiser à 0, et puis on va lui donner une limite, tout ça, et puis un incrément.
Donc, ce qu'on peut faire ici, étant donné qu'on va parcourir toute la liste de nos inputs, on peut utiliser auto. Donc en fait, c'est comme si on faisait un for each en blueprint. On va lui dire que bah là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez en fait, et il va automatiquement mettre le type correct. Donc c'est-à-dire que ici, je vais lui dire mon tableau, c'est mon tableau ici, Tactor, et donc cette variable ici est automatiquement en fait le type qui est défini ici. Donc là, une classe actor. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc là, je vais pouvoir prendre en fait ma variable ici, actor distance. Donc c'est celle en plus par rapport au blueprint. Utiliser f vector distance square. Donc ça, j'avais expliqué en blueprint hein, pourquoi j'utilise cette fonction-là, la distance square, plutôt que la distance. Tout simplement pour éviter d'avoir un calcul en plus. Donc là, je récupère en fait l'item hein, dans mon tableau. Hop, pas besoin de mettre d'espace. Je fais un get actor location. Et je le fais par rapport à mon origine. Donc là, je refais exactement en fait ce que j'ai fait en blueprint ici en fait. Sauf qu'en blueprint, vous n'avez pas, en fait, vous n'allez pas avoir besoin de stocker la distance. On pourrait, hein, mais vous n'allez pas avoir besoin. Vous pouvez le faire ça directement. Ici, en fait, pour éviter de le faire deux fois, de faire deux fois ça ici, euh, en fait, on va continuer. Vous allez voir pourquoi. Ici, je fais un if, et donc je vais chercher actor distance inférieur à distance. Donc si c'est vrai, du coup, je me dis que ma distance est égale à actor distance. Donc en fait, si je n'avais pas utilisé cette variable locale ici, en fait, j'aurais appelé deux fois cette fonction ici. Je l'aurais appelé d'abord ici et ensuite je l'aurais refait ici. Donc pour éviter en fait de l'appeler deux fois, je le fais une première fois ici et après je réutilise voilà, les données que j'ai pour éviter en fait qu'il rappelle en fait deux fois la méthode. Et du coup, j'indique par conséquent que mon acteur le plus proche, eh bien, c'est l'acteur qui est actuellement en train d'être process là par le loop. Et enfin, à la fin de ma boucle, je retourne mon nearest actor. Hop là. Du coup, on va pouvoir faire un hot reload là-dessus. Hop. Bon, du coup, encore une fois, il a mis un peu de temps, hein, donc j'ai coupé la vidéo. Hop. Et théoriquement, si je fais un get nearest actor, donc là j'ai les call functions, c'est ce que j'ai en fait dans mon blueprint. Hein. Et du coup, ici dans filter, donc dans ma catégorie filter, j'ai bien mon get nearest actor from location. Du coup, on va pouvoir reprendre ici. Donc si vous voulez faire ce que je viens de faire, en fait, c'est euh, modifier directement en fait le wire ici qui est attaché à ma variable. Vous faites CTRL, vous mettez la souris au-dessus de l'input, vous avez la petite main qui s'affiche et du coup vous pouvez drag and drop sur un nouvel input. Vous pouvez faire la même chose ici avec l'exécution, avec l'input, l'output. Hop, voilà. Donc mon origine ici, moi en blueprint j'avais repris en fait directement dans la fonction origine référence, getActorLocation. Mais ici, hop, je le fais en. Je fais enfin, c'est une méthode qui est un peu plus. Enfin, une fonction qui est un peu plus générique. Donc là, il me semble que je le fais en 3D. Ouais, hop. Donc ici, il faut que je désactive quand même mon event tick et que je remette ça ici. Hop là. Et du coup, j'ai bien en fait ma fonction qui fonctionne, mais du coup, c'est en 3D. Du coup, les sphères qui sont un peu plus hautes que les autres vont pas être sélectionnées. Mais sinon, mon code fonctionne.
Donc pour éviter ça, on pourrait du coup remettre le Z à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit paramètre ici, un petit booléen, et on va dire use Z. Voilà, donc si je veux voilà, qu'il utilise Z ou pas pour le calcul, hop, use Z. Donc ici, je vais mettre... comment est-ce que je pourrais faire ça? Je vais mettre local origine est égal à origine. Hop. Et je vais mettre que origine, local origine, pardon, hop, point Z est égal à 0. Comme ça, je mets mon... Il faudrait peut-être que je le fasse avec un if use Z. Hop, là, je vais faire l'inverse. Hop là. Et on va déclarer un autre vecteur. Donc ça, il faudrait que je le fasse après dans la boucle. Du coup, item location. Donc là, je vais juste le déclarer comme ça. Item location est égal à getActor. Alors, actor, hop. GetActor location. Et si... oups. Z, hop. On inverse ici. Je mets mon item location Z, component Z à 0. Voilà. Ce qui fait qu'ici, en fait, au lieu d'utiliser ça, là je reprends item location. Et ici, je reprends local. Donc c'est pas top au niveau des noms de variables. Et du coup, ici, j'ai bien mon code voilà, qui peut être fait en 2D ou en 3D. Donc sur XY ou XYZ. Donc il faut que je recompile. Voilà. Du coup, dans mon blueprint ici, si je compile, voilà, il me met une petite erreur, refresh. Et là, j'ai bien mon nouvel input qui est apparu. Je fais bien attention de le recompiler. Ici, je laisse à faux parce qu'on a déjà vu en 3D comment ça fonctionnait. Et du coup, là, théoriquement, voilà, je récupère bien ce que j'avais en blueprint. Donc, un calcul en 2D. Et ici, si j'active la 3D, enfin bref, un calcul en 3D, voilà, j'ai bien ce qu'on avait tout à l'heure. Parfait. Donc ça, c'est pour notre node, le premier node qui était assez simple en C++. Et on va refaire du coup le deuxième qui était un peu plus compliqué. Donc là, hop, je regarde un peu comment j'avais fait en blueprint. Donc là, on utilisait le dot product. Pareil, soit en 2D, soit en 3D. Donc là, en blueprint, je l'avais fait directement en 2D, hein, j'ai pas mis d'input ou quoi. Donc j'avais mes directions à récupérer. Là, je vais normaliser. Je faisais mon dot, enfin mon dot product. Et là, je vérifiais par rapport à ma sensibility. Je faisais un tableau et je retournais en fait tous les acteurs qui étaient dans la bonne direction. Du coup, on va se créer une deuxième fonction. Donc, on va commencer par les accessoires ici. Hop, catégorie. On va remettre la même chose. En fait, j'aurais pu faire un copier-coller. Sauf pour les méta. Display name. Donc là, on va mettre get all actor in direction. Get all actor. Donc là, je vais remettre la même chose. Direction.
et du coup on fait notre statique. Donc là j'avais fait un booléen, il me semble, en blueprint. Ou non, j'avais retourné ça comme ça, d'accord. Ce qui pouvait être assez dangereux au final. Parce qu'il est possible en fait qu'il y ait absolument rien en fait dans une direction donnée et qui vous retourne en fait un tableau vide. Donc là en C++, on va faire on va retourner un booléen. Ça va être plus safe. Gallout actor, hop, in direction. Et on va remettre nos inputs. Donc j'avais mon const array d'actor. Hop. J'avais comme input mon point d'origine, ma direction il me semble, ou un point d'origine. Je vais retourner, hop. Ouais, j'avais origine, direction. Donc là je mets mon constant, fvector, origine, hop, j'avais ma direction. Et j'avais ma sensibility qui était un float. Et donc là en C++, on va quand même ajouter un petit input en plus pour savoir si on utilise notre algo en 2D ou en 3D. Là j'appelle ça UZ. Et là du coup on a une petite particularité là en C++, c'est que ici en fait vous pouvez retourner qu'un seul type à la fois. Vous pouvez pas en mettre plusieurs. La solution ce serait d'utiliser par exemple une structure. Mais là c'est quand même on va pas utiliser une structure juste pour retourner deux choses, quoi, un booléen et un autre type. Donc comme ça est utilisé principalement en blueprint, pardon, ici on va utiliser un truc un peu particulier. En fait, c'est passer la variable en référence. Hop, actor. Et là, hop, on la passe en référence. Hop, actor in direction. Donc ça, c'est tous les acteurs qu'on va récupérer qui sont dans la bonne direction. Donc là, le passage en référence, je crois que je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Vous l'avez aussi en blueprint, ici, pass by reference. Donc tout simplement, il va, si par exemple ici, je mets la direction en pass by reference, vous n'avez pas de valeur par défaut ici, du coup. Et en fait, il va set en fait la variable que vous allez lui indiquer ici. Donc si je lui fais par exemple, je vais mettre n'importe quoi, hop, je mets un vecteur. Donc ce vecteur, par exemple, est à 0. Hop, ici, 0, 0, 0. Je fais mon code à l'intérieur, donc là ça va pas être le correct hein, comme exemple, mais imaginons qu'ici ma direction, je dis par exemple euh, qu'il est égal par exemple à, je sais pas moi, en forward par exemple 1, 0, 0, et bien en faisant ça ici en local, il va set ma variable ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir la récupérer après et elle va bien être mise à 1, 0, 0. Voilà. C'est le principe de passer la variable en référence. Mais il me semble que j'avais déjà expliqué ça dans un précédent tuto. Et du coup, en blueprint, en fait, ça va fonctionner comme si on avait plusieurs outputs ici. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Hop, je vais juste l'implémenter comme ça. Et puis on va peut-être faire le code au final, ça va être plus simple parce que si je recompile avant. Donc là, pareil, on fait notre for each. Donc j'utilise les mêmes noms. Hop là. Du coup, ici, il faut que je récupère ma direction. Donc je vais faire ma variable locale. Je vais appeler ça... comment est-ce que je pourrais appeler ça direction? Sauf que je l'ai déjà. Hop, local.
direction. Encore une fois, c'est pas top au niveau des noms là ce que je fais, mais ne prenez pas exemple sur moi. Detector location, moins origine. Donc ça c'est ce qu'on avait fait en blueprint. Hop, si c'est celui-là, parfait. Que j'avais récupéré ici. Hop, comme ça. Donc là j'avais fait ça ici en 2D. Donc c'est vrai qu'ici il faudrait peut-être que je le refasse en 2D. Donc là on va utiliser notre input. Hop, si j'écris ça correctement. Hop, l'inverse. Et on va B. Alors c'est local direction.z égal à 0. Voilà, donc là ma direction est à 0 sur Z. Pour éviter de le faire en 3D. Donc là j'ai mis ça, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. J'ai qu'une seule ligne de code. Et enfin on va faire un if ici. On va utiliser notre f vector. Et on va faire notre dot product. Donc là je reprends en fait ma direction que je lui donne. Et je le fais par rapport à mon B. Non, local direction. Et je récupère en fait safe normal. En fait c'est une copie en fait en normalized. Donc c'est ce qu'on a fait ici en blueprint. Un normalize. Hop. Moi je préfère normaliser la direction ici, vous n'êtes pas obligé. Hop. Donc, vous pouvez spécifier ou pas une tolérance. Moi je la laisse par défaut, elle me convient. Donc si tout ça est supérieur à 1 moins sensibility, donc ça c'est ma logique. Comme j'avais expliqué dans la vidéo en blueprint, vous pouvez utiliser juste sensibility. Faire attention après à mettre le bon paramètre dans le node. Du coup, mon actor InDirection ici, hop, je peux lui ajouter mon actor ici, si il correspond à ce qu'on a demandé ici. Hop. Et à la fin de ma boucle, je vais return si mon actor InDirection est vide ou pas. Et ça me permet en fait d'avoir une petite sécurité en plus. Donc si c'est vide, en fait, là si mon booléen est à faux, je vais pas exécuter en fait le code qui est derrière ici. Donc là, bon, il le fera pas parce que sur le for each loop en blueprint, ici, il va comprendre que le tableau est à 0, donc il va rien faire. Mais ça permet voilà, d'avoir une petite sécurité en plus. Au cas où vous avez d'autres choses dessus, quoi. Donc normalement, ça fonctionne. Hop, donc on va compiler de nouveau le projet. Parfait. Et donc on va appeler notre node get nearest actor in direction. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Alors ça c'est le problème du. Ah ouais, c'est parce que ouais, je me suis gouré, j'ai mis get nearest alors que c'est get all actor. Je suis resté encore sur l'autre node. Hop, donc je remets mes inputs ici. Hop. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est directement appeler la catégorie filter. Je vais retrouver mes deux nodes ici. Du coup, ici je peux récupérer ça pour éviter en fait de faire du code. Éventuellement, si vous faites ce genre de choses. Voilà, par exemple, je dis bah je voudrais récupérer l'index 1. Donc c'est n'importe quoi de faire ça, mais imaginons que je fasse ça, alors que mon tableau est vide, bon, vous allez avoir une erreur. Donc utilisez plutôt faites un booléen ici pour éviter en fait d'avoir une erreur. Hop, au cas où le tableau est vide. Hop, je vais pouvoir le faire à partir d'ici, voilà. Donc là je reste en 2D
et ça devrait fonctionner. Hop, j'ai oublié voilà, de remettre ça ici. Enlever ça. Et j'ai bien mon code voilà, qui fonctionne par rapport à la direction donnée et à la position de mon origine. Nickel. Et donc, bon là, on va pas forcément le voir du coup. Je peux utiliser la version 3D. Si on le voit un peu, c'est qu'il ne sélectionne pas par exemple celui-là. Il le sélectionne qu'à partir d'un moment. Parce qu'en fait, mon direction elle doit être un peu plus haute ou un peu plus basse. Bref, on a notre système qui fonctionne en 2D ou en 3D. Donc ça, c'était pour les deux premiers nodes qu'on avait vu en blueprint et on va en faire un petit troisième en bonus là dans la vidéo. Pour éviter d'avoir à utiliser en fait les deux nodes à la suite. Voilà, tout mettre dans une seule. Donc pareil, hop, on retourne là, sur Rider et on va déclarer une nouvelle fonction. Donc là, je vais pas me faire chier, je vais copier-coller ça. Hop. Donc tout ça c'est ok et on va mettre get actor in direction. Voilà, je vais pas m'embêter plus sur le nom. Hop, statique. Donc là pareil, est-ce que ouais, je vais peut-être faire un booléen aussi. Get nearest actor in direction. Donc là en fait ça va nous permettre de récupérer l'acteur le plus proche dans une direction donnée. Au cas où vous n'auriez pas compris. Donc toujours pareil, j'ai mon input avec tous les acteurs que j'ai récupérés au Begin Play. Ma liste d'acteurs, hop. Là je récupère mon origine. Donc c'est une combinaison des deux, hein. Du coup ça devrait pas être trop difficile. Là il me faut bien évidemment la direction, ma sensibility. J'aurais peut-être pu copier-coller là aussi. Z. Et enfin on lui retourne l'acteur le plus proche. Toujours pareil, hop. Nearest actor. Voilà. Donc une chose tiens, qui peut être un petit bonus encore une fois, pardon, si c'est principalement, alors ici on le fait pour que ce soit exposé en blueprint, mais si vous faites ce genre de fonction dans une autre classe qui va utiliser seulement dans une classe et les autres classes en fait qui dérivent de la classe où cette méthode sera implémentée, ici au lieu d'avoir ce genre de choses, par exemple vous pouvez faire ça, donc là le compileur va bien comprendre que c'est une variable qui est passée en référence. Si vous faites seulement ça en C++, vous pouvez utiliser TObjectPointer. Ici, vous spécifiez le type, actor. Ça vous permet d'éviter de faire en fait plusieurs symboles à la suite. Donc là, vous allez avoir une erreur parce que du coup, quand vous utilisez le function ici, ça va pas fonctionner en blueprint. Vous pouvez pas mettre ça en blueprint. Par contre, si c'est une fonction qui va être utilisée seulement en C++, donc en fait, vous allez enlever ça. Théoriquement, voilà, ça va fonctionner. Donc là, c'est juste voilà, pour la lisibilité, pardon, je fais du franglais, la lisibilité du code, tout simplement. Donc moi, du coup, pour que ce soit un peu plus lisible, je fais ça et du coup, je sépare. Je mets mon petit symbole ici avant le nom de ma variable. Ça permet de savoir que là, mon actor est un pointeur et que ici, il passé en référence. On crée voilà, notre implémentation ici. Donc là, ça va être assez simple. Au final, on va combiner les deux. Hein. Donc on recrée nos variables locales. Acteur distance. Que j'initialise à 0. L'autre distance, je réutilise ma
classe T numérique. Limite. Le type float. Et je mets la valeur maximale. Ensuite, je fais mon for. Ensuite, je vais essayer quelque chose. Je vais faire un for ici. Ah, ça fonctionne pas. Du coup, tout à l'heure, il me l'a bien fait. Ah oui, c'est parce que j'avais fait un for each. D'accord. Et ici, si je mets actor. Ok, bon, ouais, c'est... Là, il vous spécifie bien le type. Je sais pas si c'est plus rapide, mais bon, pas vraiment. Du coup, on reprend mon acteur distance. Donc là, encore une fois, comme on a vu au tout début, pour éviter de le faire plusieurs fois, je le fais ici. La distance squared entre mon actor get actor location et mon origine. Hop là. Là, je fais mon autre vecteur. Je vais appeler ça comment? Local direction. Actor, hop, get actor location. Là, du coup, comme je le fais deux fois, peut-être que je pourrais faire une variable locale. On va voir ça après. Parfait, donc là j'ai ma direction. D'autant plus que j'ai le use z. Donc on va peut-être le faire quand même. Alors ici, moi je préfère le déclarer ici en fait pour qu'il déclare qu'une seule fois alors que lorsque la fonction va être appelée. Sinon, vous pouvez aussi le faire à chaque boucle. Et du coup, il va déclarer une variable locale à chaque boucle. Là, je vais plutôt faire un f vector et je vais mettre... alors, je sais plus ce que j'avais mis là-haut. Item location. Item location. Hop, comme ça. Éventuellement, je peux mettre à 0. F vector origin location. Pareil, je le mets à 0. Bah, ça, quoique, je peux l'initialiser par défaut. Hop, parfait. Donc ici, en fait, je peux réutiliser. Hop. En fait, ouais, c'est complètement con, ça. Hop là. Donc là, voilà, ici, ça devrait être bon. Donc là, on va faire notre système en 2D ou en 3D. Du coup, mon item location, je peux le mettre son Z à 0. Là. Mon acteur, mon origine, du coup, si j'utilise Z, enfin si j'utilise pas Z, du coup, hop, Z, hop, je le mets aussi à 0. Origin location, pardon, parce que ça c'est en constant. Là pareil, hein, je l'ai mis en constant. On aurait pu virer le constant pardon, ici, pour faire des opérations dessus. Du coup, je préfère pas, moi je préfère avoir une variable locale ici. Du coup, ici, je peux réutiliser mon item location, qui sera soit en 3D, soit en 2D. Et ici, j'ai bien mon origin location, qui sera bien en 3D ou en 2D si j'utilise si je n'utilise pas Z. Enfin, si j'utilise Z. Voilà. Ici, j'ai ma direction, donc c'est pareil, ma direction, je peux réutiliser item location et mon origin location. Parfait. Et enfin, on fait notre
qu'on avait fait sur la direction, F vector, et on utilise le dot product. Là, on va combiner les deux du coup. On récupère ma direction. J'ai mon vecteur local direction. Donc encore une fois, le nom est assez pourri, hein. Hop, get safe normal. Donc là, on vérifie si c'est supérieur en fait à... Hop, ici. Si c'est supérieur à ma sensibility. Enfin, oui, si c'est supérieur à ma sensibility. Et là, on va lui juste dire qui vérifie voilà, si mon item est bien dans la direction que je lui ai donnée et que sa distance, alors j'ai mis ça, hop, acteur distance, est inférieure à la distance. Donc en fait ici dans un seul loop il va vérifier s'il est bien dans la bonne direction et si sa distance est inférieure à distance. Ma variable locale distance ici. Donc si c'est le cas, hop, on met nearest actor, donc ma variable ici que je passe en référence, à l'actor actuel dans le loop. Et enfin, distance est égal à actor distance. Hop là. Et enfin, à la fin de ma boucle, on retourne si nearest actor. Hop, je crois que je peux faire ça comme ça. Il va me le faire correctement normalement. Ouais, parfait. Donc là, je vérifie en fait si ma variable nearest actor a été assignée, s'il y a une valeur qui a été assignée. Donc si c'est le cas, en fait, mon booléen va me retourner vrai. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas trouvé l'acteur le plus proche, notamment parce que il n'y avait pas d'acteur dans la direction, tout simplement. Donc ici, pareil, je vais pouvoir recompiler. Voilà, parfait. Et du coup, je vais pouvoir utiliser get nearest actor in direction. Hop là. J'ai eu un doute pendant un moment. Get nearest actor in direction. Hop, je reprends mon origine, direction, la sensibility. Pareil, UZ ou pas. Donc ici, on n'a plus besoin de voir un for each loop. Du coup, je vais refaire ça comme ça. Hop, je vérifie qu'il y ait quelque chose. Et on va faire un cast ici. Donc on verra dans une prochaine, dans la prochaine vidéo du coup, hein, c'est un petit teasing pour la prochaine vidéo. On verra comment éliminer en fait le cast. On va faire ça avec une interface, ça va être beaucoup plus propre, que ce soit en C++ ou en Blueprint. Du coup, ça devrait fonctionner. Ici, j'utilise pas mon algo en 3D. Et théoriquement, il devrait me retourner voilà, mon actor le plus proche dans la direction que je lui ai donnée. Ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. Nickel. Hop. Et en augmentant en fait la... Donc là, on va pas le voir, mais j'augmente bien la valeur en fait sur ma sensibility. Ce qui fait en fait que, par exemple, ici, comme l'angle est assez important, il va prendre celui-là comme étant le plus proche, ce qui est logique. Et si je diminue en fait ma sensibility, au bout d'un moment, en fait, je peux récupérer ça. Donc ça permet en fait d'être assez précis, hein. Par exemple, je peux sélectionner celui-là. Hop. Donc c'est pas trop mal. Donc là, la valeur, hein, vous pouvez encore la diminuer, hein. Moi, c'est juste qu'avec la souris, ici, j'ai un incrément de 0,01. Mais on pourrait en aller encore un peu plus précis. Donc voilà, pour la version C++ de mon précédent tuto, avec un petit bonus où on combine les deux. Donc du coup, j'espère que ça vous aura été utile. Toujours pareil, hein, le moment promo de la vidéo, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, bah, vous pouvez me soutenir sur Patreon ou Utip, hein, pour me motiver à faire plus de vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.